petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, alors que Chichi avait soufflé sa veilleuse, voilà dit pas que quelque chose a brûlé aux alentours de la ville de Rouen. Mais non, bande de connards, j'ai dit le 26 septembre 2019, pas le 30 mai 1431. On va perdre un temps fou. Des explosions et un violent incendie se produit à l'usine glacée Seveso par la firme Lubrizol. Voici un florilège pour résumer la situation. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal. On continue donc à suivre attentivement l'évolution de cet incendie pour des raisons encore indéterminées. Le feu s'est déclaré au beau milieu de la nuit à l'usine Lubrizol de Rouen. Impressionnant brasier nourri par les éléments chimiques que produit le site. Ce matin, je me suis levé vers 4h du matin et tout, j'ai entendu des bruits, comme du coup, ça devait être des explosions, mais ça m'a pas... je me suis dit, toi, il doit y avoir des travaux, il doit y avoir un camion qui passe, qui sortait de la selle, etc. Ça m'a pas tardé. Je suis parti, il était 4h50, 5h. J'ai senti une odeur, mais bon, ça m'a pas tracassé. On est confronté à un feu de liquide inflammable, une nappe qui s'est étendue dans toute l'usine, qui se propage. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas maîtres du feu. Donc la priorité des priorités, c'est à l'intérieur de l'usine, protéger les installations sensibles qui pourraient exploser par effet domino d'autres sinistres. Ces résultats, donc, sur les composés organiques volatiles, sont tous inférieurs au seuil de quantification, c'est-à-dire une quantité trop faible pour être mesurée, ce qui permet de conclure que nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Ça compte là-dessus et bois de l'eau. La zone est d'ailleurs à cet égard classée Seveso, c'est-à-dire ultra sensible car jugée à haut risque. Depuis 3 heures ce matin, d'épaisses fumées noires s'en dégagent. Toujours, voyez un peu ces dernières images qui nous soient parvenues. Les autorités pour autant appellent au calme. Elles ont imposé une zone de confinement à 13 communes de la région. Et en fait là, le jour s'est levé un peu et en fait j'ai vu un nuage énorme. En fait là ça a commencé à péter et il commençait à y avoir des flammes, je veux dire peut-être 20 mètres de haut, des flammes immenses. Donc nous avons une situation normale, une situation habituelle telle qu'elle se présente en milieu urbain ici à Rouen. Je veux dire, quand on a les yeux à la langue pubique, c'est vrai qu'on peut s'interroger. En même temps, je veux dire, c'est des choses qui arrivent dans plus d'une circonstance. Il est idiot ou quoi? Par mesure de précaution, la préfecture a annoncé la fermeture des établissements scolaires, crèches, maisons de retraite à Rouen et dans les communes alentours. Les autorités qui tiennent à rassurer la population, il n'y a pas de toxicité aiguë sur les principales molécules identifiées après analyse dans la fumée qui se dégage, indiquait tout à l'heure le préfet de Seine-Maritime. À une exception qui est le site lui-même, sur lequel on note une présence de benzène. Donc sur le site lui-même, il y a effectivement une pollution plus concentrée qui se comprend très bien compte tenu, je dirais, de l'activité et des manipulations diverses sur le site. C'est cela, oui. Et ça commençait à puer, etc. Et au final, je me suis dit, j'ai appelé ma copine et j'ai dit, je vais venir te chercher, etc. Parce que, je savais pas trop ce que c'était, mais je sais que Lubrizol était en face. Donc, je me suis dit, si jamais c'est Lubrizol, ça peut être dangereux, etc. Donc, je suis allé la chercher, on a pris le chat, on a pris tout le monde, puis on est arrivé à Saint-Etienne de l'autre côté, quoi. J'ai fait activer une cellule de crise au niveau de la préfecture et nous faisons toutes les analyses au moment où je vous parle. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Je n'ai aucun élément qui permette de penser que les fumées en particulier seraient dangereuses. Il nous prend vraiment pour des cons! Au moment où je vous parle, la situation est maîtrisée. Le panache de fumée fait 22 km de long sur 6 km de large. Comme tout panache de fumée, il porte en soi un certain nombre de particules, un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour la santé, mais selon les premières analyses qui ont été réalisées dès cette nuit et qui sont poursuivies ce matin. En fait, on habite en face, juste en face, au pied du pont Flaubert, quoi. On avait vu directement sur la fumée, etc. Puis elle se dirigeait directement vers nous. Donc on a pris des affaires, etc. Parce que je me suis dit, je reste pas là-bas, on sait jamais ce qui peut se passer. Il n'y a pas de dangerosité particulière, même si, nous le savons, l'inhalation des fumées présente en soi sa part de dangerosité. Il y a le préfet qui a parlé sur BFM TV, il dit que c'est possible d'aller travailler, etc. Mais moi, pour l'instant, j'y suis pas parce que du coup, là où je travaille, ils ont fait évacuer le site des mines. Et puis même moi, au final, j'ai quand même senti le peu de temps, j'étais dehors 10 minutes, un quart d'heure. Donc on va dire avec le nuage qui dirigeait vers nous. J'ai eu un peu mal à la tête, j'ai eu le nez qui a piqué et la gorge aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas le cas et donc j'ai demandé que l'on prenne toutes les mesures de contrôle nécessaires et nous communiquerons évidemment avec la population en direct. Un véhicule spécial a été déplacé depuis la plaque parisienne et des études complémentaires sur les particules sont en cours d'examen. Nous aurons des résultats dans l'heure qui vient et nous aurons l'occasion de vous indiquer cela. Je me suis dit,
je vais pas aller, on va pas prendre le risque de rester là où on est et de sortir, etc. quoi. Donc je vois, c'est d'un autre côté ils disent que c'est pas dangereux, etc. Mais moi, de mon ressenti, ça me paraît pas très bien quoi. Enfin avec tout ça, on n'est pas dans la merde, tiens. C'est sûr, c'est sûr. En gros, pas de danger, pas de panique, tout va bien, circuler, y a plus rien à voir. C'est clair. Alors on va faire un état des lieux si vous le voulez bien, parce que si on observe bien, on se croirait à mi-chemin entre les incendies du 11 septembre 2001 et le territoire du Mordor. Mais je vous en prie, mesdames et messieurs les moutons, les autorités sont formelles, tout va bien. Pas de panique. On apprend que la préfecture refuse de donner la liste des produits qui ont brûlé chez Lubrizol. Voilà la situation, donc un incendie extrêmement impressionnant dans une entreprise Seveso, dont la préfecture refuse encore de nous donner la liste précise des produits, mais dont on sait manifestement qu'on aura des produits cancérogènes et notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc il y a un cancérogène assez impressionnant. Et puis pareil, la préfecture a oublié de dire qu'il y avait plusieurs milliers de mètres carrés de couvertures amiantées qui sont parties en fumée, donc une double inquiétude. Alors l'inquiétude elle est, bien sûr, encore aujourd'hui, il y a des gens qui toussent, qui vomissent encore un peu, mais l'inquiétude elle est plutôt sur ce type de produits qui sont des cancérogènes, sur des risques de cancer à 10, 20, 30 ans. Alors nos exigences aujourd'hui c'est la transparence sur les produits, transparence sur les analyses, et on exige la mise en place d'un recensement de tous ceux qui ont eu des symptômes pour qu'on puisse avoir par la suite un suivi médical et un suivi médical comme le reste des dégâts, qui soit bien évidemment à la charge de Lubrizol, cette multinationale qui comme plein d'autres continue à mettre la vie des travailleurs et la vie des populations en danger. Avez-vous lu ou entendu un seul message de Macron exprimant son soutien aux Rouennais et à tous ceux qui sont exposés depuis hier matin aux fumées toxiques venant de l'usine Lubrizol? Non. Macron ferme son claque-merde, la mort de Chichi fait preuve de providence, mais ça commence à sentir l'affaire d'État, en plus de la pluie et de la suie toxique dans cette histoire. Mais l'info exclusive vient de tomber. L'extension du puissant groupe de presse Parodique Logographie vient de racheter le merdia 20minutes.fr pour une bouchée de pain. Un nuage de fumée un peu toxique mais pas trop, traverse les Hauts-de-France. Un nuage de fumée un peu toxique mais pas trop, traverse les Hauts-de-France. Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Ah non, il n'aurait pas osé. Un nuage de fumée un peu toxique mais pas trop, traverse les Hauts-de-France. Attends, je me regroupe. Un peu, mais pas trop. Et nous prendre pour des cons, c'est du même niveau. Regardez cette nouvelle espèce de tomate à Rouen. Les tomates Lubrizol sont un peu rouges, mais pas trop. Les oiseaux en très grand nombre sont retrouvés morts dans la région. Un peu, mais pas trop. Des photos de bassins chez les particuliers. Les poissons n'ont pas apprécié. Un peu, mais pas trop. Selon des habitués de l'usine, 8000 mètres carrés de l'usine sont équipés d'un toit en fibre ciment, matériau reconnu pour ses qualités isolantes, mais qui contient de l'amiante. C'est cette amiante qui a brûlé jeudi matin lors de l'incendie. Un peu, mais pas trop non plus. Il pleut des hydrocarbures, une suie noire recouvre la ville de Rouen et ses alentours, un nuage toxique passe sur les Hauts-de-France, les habitants sont inquiets, les pouvoirs publics et les médias sont presque muets et suivent le mouvement, donc, tout va bien, un peu pas trop. Et pendant que le préfet de la Seine-Maritime s'exprime devant la presse, comme vous pouvez le constater à ma droite, on continue de contempler la zone lorsque l'on se retrouve bloqué au pont Flaubert à Rouen. Non mais c'est vrai que ça n'a pas du tout l'air toxique. Et puis vu l'odeur complètement inodore, il n'y a vraiment aucun danger. Et si on peut se poser des questions, selon laquelle pourquoi les gendarmes porteraient-ils un masque à gaz et pas les habitants? Il faut que les gens sachent que s'ils ont respiré ou été en contact avec cette fumée, alors qu'il y a un vrai risque de développer des cancers sur le plus ou moins long terme. Il faut dans ce cas-là ne rien porter sur la gueule, c'est quand même simple à comprendre, bordel de merde. Faut réfléchir. J'espère qu'on s'est préoccupé entre-temps de la situation des détenus de la maison d'arrêt située à 1 kilomètre de l'explosion, soit à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. J'imagine même pas l'état des fenêtres. Et quand la juive Agnès Buzyn vous dit de nettoyer, c'est parce que c'est rouennais de nettoyer la merde, et non ceux qui sont responsables de cette pollution. Morue. Et au passage,
Pourquoi ne pas leur demander de récurer les chiottes de la centrale de Tchernobyl? Même au pays de près à 45 km d'Ozan, on peut encore distinguer quelque chose. Et les officiels vont vous dire... C'est rien, c'est qu'un petit nuage. On disait quoi déjà sur l'écologie? Ah oui, faire des efforts. Et peut-être aussi surveiller plus sérieusement les putains d'usines datant de 1950. Quand on se souvient que Chichi voulait se baigner dans la Seine, alors que Bouffe-Merde TV oubliait qu'une catastrophe écologique était en train de polluer celle-ci. Quand ton trajet quotidien est chamboulé par Lubrizol, du coup, tu fais du tourisme de bon matin. Mais redevenons sérieux. Il y a le patron de Lubrizol qui vient balancer des détails troublants dans cette affaire qui pourraient le faire plonger dans le complotisme. Selon lui, l'incendie avait pris au niveau d'un bâtiment de stockage de fûts et que les flammes avaient embrasé un endroit où rien ne se passe normalement, où il n'y a pas d'activité, voire même qu'il n'y avait personne. Oh là, alors ça c'est pas bon. Ce n'est pas le premier incendie d'une usine de Lubrizol, puisque presque un mois plus tôt, un feu s'était déclenché dans l'usine Lubrizol du Havre, spécialisée dans la fabrication d'additifs pour lubrifiants. Qui est Lubrizol Corporation, c'est une société de l'industrie chimique américaine créée en 1928. Elle appartient aujourd'hui depuis 2011 à la holding Berkshire Hathaway, du dénommé Warren Buffett. Qui est Warren Buffett? Un homme d'affaires et investisseur que l'on surnommait l'oracle d'Omaha, faisant partie des hommes les plus riches du monde depuis le début du 21e siècle. En tout cas, au niveau des assurances, ça risque de douiller pour eux. Un peu comme pour le cas du juif Silverstein, locataire du fameux WTC, et surtout co-architecte de l'opération israélo-américaine du 11 septembre 2001. Bien qu'il ait soutenu Hillary Clinton à l'élection présidentielle de 2016, son accointance et son engagement avec Israël ne fera aucun doute. En 2017, devant des investisseurs, il déclare qu'Israël sera là pour l'éternité. Selon la société gestionnaire des bons de l'État d'Israël, le milliardaire américain avait permis de lever près de 200 millions de dollars d'investissement dans l'État juif, dont 5 à titre personnel. Et devinez qui faisait partie des investisseurs? Apparemment, on pourrait s'imaginer que ce spécialiste en matière d'assurance pour enfumer tout le monde a dû filer des conseils à ce dénommé Buffett. Mais en attendant, si c'est un incendie criminel... Je me demande s'il n'y a pas un peu... Je sais pas, il y a peut-être un truc à creuser pour vous. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.